Voyons maintenant les fonctionnalités de base communes à tous les participants et les modérateurs. Pour cela, nous allons prendre un rôle de participant. Dans le menu de gauche, nous avons la possibilité de discuter publiquement ou en privé, écrire dans les notes communes, ou encore changer son propre statut. Pour fermer et ouvrir ce menu, il vous suffit de cliquer sur l'icône de personnage en haut. Dans la partie présentation, en haut au milieu, vous avez le nom de la classe et le statut activé ou non de l'enregistrement. Vous trouverez aussi le menu des options, le bouton pour afficher la présentation en grand écran. Pour quitter le mode écran, cliquez sur Échappe, les boutons pour couper ou activer votre audio, votre micro et votre webcam. Reprenons. Vous pouvez donc chatter avec tout le monde ou avec une seule personne à la fois. Lorsqu'un utilisateur vous écrit en privé, alors que vous n'êtes pas sur l'onglet, une alerte apparaît sous la forme d'un chiffre en rouge. Ce système d'alerte est le même pour la discussion publique. Pour la discussion publique uniquement, vous pouvez enregistrer ou copier la conversation. Voyons le résultat. Comme vous pouvez le voir, le texte est écrit en HTML, ce qui permet de le poster sur une page HTML, dans un forum ou autre. Les notes partagées, elles, permettent d'avoir un document commun à tous les utilisateurs de la classe. Tout le monde peut écrire dedans en même temps, sans que l'on sache qui a écrit quoi. Le texte possède quelques possibilités de mise en forme. Par exemple, mettre en gras ou en italique. Vous avez aussi la possibilité d'exporter les notes en divers formats. Pour changer votre statut, il existe plusieurs possibilités. Pour attirer l'attention des modérateurs, vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi exprimer une émotion ou votre opinion. Il existe aussi la possibilité d'effacer son statut. Passons maintenant à la partie concernant la présentation. Cliquez sur le menu des options. L'option plein écran vous permet d'afficher la classe virtuelle en plein écran, comme c'est actuellement le cas. Ouvrons maintenant les paramètres. Il existe plusieurs paramètres comme les animations, les alertes, la langue ou la taille des caractères. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ensuite, sur ce menu, nous retrouvons les informations sur le logiciel, les aides sur Internet, les raccourcis et, enfin, la déconnexion. En bas de l'écran, nous retrouvons les boutons permettant de couper et activer le micro, le son. Pour réactiver le son, il faut alors resélectionner les options que l'on désire. On peut alors voir sur chaque icône des utilisateurs une vignette indiquant l'état du micro. Un micro vert est un micro actif, un micro rouge barré un micro inactif, et un casque signifie que la personne a choisi l'option Listen Only lors de la connexion. Lorsqu'un utilisateur parle dans le micro, son icône clignote.
La dernière entrée que peut activer ou désactiver un participant simple est la webcam. Une fois de plus, lorsque l'utilisateur parle, sa webcam est entourée d'une bordure semi-opaque. C'est la fin de ce tutoriel concernant les participants simples. Dans le prochain tutoriel, nous verrons les fonctionnalités en plus associées au statut de présentateur.